Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Qui se souvient encore du Covid? Je sais, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et pourtant, pour pas mal, ça semble être déjà quelque chose de tellement loin, n'est-ce pas? On l'a presque oublié après toutes ces années où nous sommes revenus, on peut dire, à la normalité. Mais qu'en est-il pour le futur? Parce que beaucoup de scientifiques et non scientifiques se posent la question de savoir mais est-ce que ça va être la dernière pandémie? Est-ce que ça va être la dernière zoonose, donc une de ces maladies transmises par les animaux? Est-ce que ça va être le dernier cas, la dernière pandémie de grande ampleur? Évidemment, c'est difficile de répondre de façon totalement univoque et de dire oui, non, comme ça directement. Néanmoins, avec une certaine probabilité, non, ce ne sera pas la dernière pandémie qu'on pourra avoir. Parce que, tout simplement, il suffit de voir un petit peu comment évolue l'état de la planète. Les déforestations dans les pays tropicaux continuent malheureusement. Et alors, vous me direz, et alors, lorsqu'on déforeste une partie de forêt et que d'habitude on y construit des habitations ou alors aussi des champs, eh bien il faut vous dire que les animaux, à un moment donné, les animaux sauvages, il faudra bien qu'ils aillent à quelque part. Et plus on déforeste, plus on réduit les habitats naturels où il y a des animaux sauvages, qui sont des potentiels réservoirs naturels de plusieurs virus ou autres pathogènes, eh bien, plus on augmente le risque qu'ils interagissent avec nous, qu'ils soient proches de nous et donc qu'ils nous transmettent des maladies. Ce qui se passe lorsqu'on réduit l'habitat des animaux sauvages, eh bien, c'est par exemple qu'ils peuvent rentrer dans les villes, notamment dans les parcs. Et lorsque cela se produit, il se passe plusieurs choses. Premièrement, ils peuvent laisser des déjections qui peuvent contenir des fois des virus qui ne sont pas connus chez les animaux domestiques, qui sont régulièrement soignés aussi, bien évidemment. Deuxièmement, en parlant des animaux dits domestiques, eh bien, il y a une augmentation des risques de contact entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Et ça, bien entendu, c'est pas sans danger. Parce que les animaux sauvages, notamment, ils ont souvent pas mal de virus que nous, on n'attrape pas. Non pas parce qu'ils ne sont pas forcément capables d'attaquer notre corps, mais tout simplement parce que nous évitons d'interagir avec eux de façon très rapprochée. Donc pour cette raison, on n'attrape pas les maladies. Mais si les animaux domestiques interagissent avec les animaux sauvages, notamment en se battant avec eux par exemple, eh bien là, il y a un risque que les animaux domestiques tombent malades. Et à ce moment-là, quand ça arrive, si les animaux domestiques tombent malades, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Eh bien, ils vont
rentrer dans les foyers, ils vont rentrer dans les maisons et ils risquent de nous transmettre les maladies qui eux-mêmes ont attrapé des animaux sauvages avec lesquels ou contre lesquels ils se sont battus. Donc, si ce genre de pratique comme la déforestation continue, le risque de pandémie dans le style Covid, en réalité, a beaucoup plus de chances d'augmenter que de diminuer. Donc très probablement, ce ne sera pas la dernière des épidémies. Et c'est justement ce qui mettra en danger un peu l'humanité, qui risque d'être une forme de sélection naturelle future pour s'occuper un peu de notre démographie qui est complètement déséquilibrée. Donc oui, il y a un danger, et c'est pour ça aussi que personnellement, je n'ai pas tellement envie d'avoir d'animaux dits domestiques à la maison, parce que j'ai pas envie de faciliter les interactions entre eux et les animaux sauvages. Parce que justement, les animaux sauvages, ça c'est très important. Aussi, si vous voyagez par exemple dans d'autres pays, les animaux sauvages sont des animaux sauvages, d'accord? Donc ne les touchez pas et ne vous rapprochez pas d'eux. C'est dangereux. Notamment, ça c'est très important, les animaux sauvages, s'ils vous mordent, ils peuvent vous transmettre la rage. Et la rage, elle est transmise par tous les mammifères. Donc pas les reptiles, mais tous les mammifères potentiellement peuvent être porteurs de la rage. Et c'est une maladie qui est extrêmement dangereuse. Rare à attraper, mais si vous l'attrapez et que vous n'êtes pas soigné à temps, c'est fini. Donc tout ça, c'est une bonne raison pour faire en sorte de limiter les interactions entre les animaux sauvages et vous. Faites en sorte de garder toujours une distance avec eux. Et puis justement, si la réduction des habitats sauvages se réduit, il vous faudra être encore plus prudent. C'est tout pour cette vidéo. Donc portez-vous bien, soyez vigilants. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la et abonnez-vous sur cette chaîne pour continuer à avoir du contenu percutant comme celui-ci de façon habituelle. À très bientôt.